Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 10 août 2025, une livraison qui nous emmène du côté de l'Angleterre, en Angleterre où un léopard de Sébastien Desabre fait son comeback en première ligue. Une bonne chose, hein, puisqu'il s'agit de l'un des cadres de la tanière de la République démocratique du Congo. Nous étions en train de nous inquiéter pour bon nombre des cadres de Sébastien Desabre, de ces joueurs qui sont habituellement des titulaires. Il y en a un qui a trouvé un point de chute. Et quel point de chute! Il fait son retour en première ligue. Il rejoint en plus un autre léopard de Sébastien Desabre en première ligue. Championnat anglais de première division, il faut bien préciser, il ne s'agit pas de la première ligue égyptienne. Bien évidemment. Alors c'est le média Foot Africa qui nous en parle. Dans un article intitulé « Sunderland, Arthur Masuaku a officiellement signé ». C'est officiel pour le Congolais Arthur Masuaku. Le joueur vient officiellement de signer chez Sunderland. Les Black Cats viennent d'enregistrer une nouvelle recrue. Sunderland AFC vient d'annoncer la signature d'Arthur Masuaku sous réserve de l'obtention de la certification international. Le latéral gauche congolais formé à Valenciennes signe un contrat de 2 ans et devient la 10e recrue estivale du club promu en première ligue après les arrivées d'Enzo Lefebvre, Habib Diarra, Noah Sadiki, Renildo Mandava, Shemsdin Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Rouf et Marc Guillaume. Voilà donc Arthur Masuaku qui vient donc de rejoindre cette équipe, une équipe qui a quand même en son sein pas mal d'Africains. C'est à se poser la question comment ça sera pour la prochaine CAN. Et dans cette équipe, Arthur Masuaku rejoint un autre léopard de Sébastien Desabre. Il s'agit de Noah Sadiki. Et la page Facebook officielle de Sunderland a effectivement confirmé cette information au travers d'une publication où il est dit ceci. Bienvenue à Sunderland AFC, Arthur Masuaku. L'arrière gauche signe un contrat de 2 ans et devient la 10e signature estivale du club. Dans une autre publication, on dit de retour en première ligue et prêt à partir. I'm excited to be here. Voilà donc Arthur Masuaku qui est donc très excité d'être à Sunderland et bien évidemment très content de faire son retour en première ligue et il veut apporter en tout cas cette mentalité de gagnant, pas de loser. Arthur Masuaku n'est pas un perdant. Celui qu'on appelle le têtu national veut donc amener cette mentalité qui permettra dans un premier temps à ce club de se maintenir en première ligue, un championnat qu'il connaît plutôt bien parce qu'il quitte la première ligue. En ce moment-là, il est dans le club de West Ham pour aller du côté de la Turquie, mais surtout ce qu'il veut par-dessus tout, c'est quand même répondre aux fans et donc leur faire plaisir. On sait qu'il a quitté la Turquie, il était un peu dans des problèmes avec les fans de Beşiktaş qui finalement après son départ ont déjà commencé à le regretter. Et Sunderland tellement content qu'ajouter une autre publication où le club dit ajouter de l'expérience au groupe. Arthur Masuaku arrive donc dans son club avec plus de 100 matchs disputés en première ligue. Autant dire que si vous cherchez un défenseur expérimenté, pensez Arthur Masuaku. C'est comme le disait Hakim, le prince
prince de Zamunda, hein, Hakim, qui disait au papa de Lisa, quand vous pensez ordure, quand vous pensez poubelle, pensez Hakim. Donc voilà, vous pensez expérience, pensez le têtu national Arthur Maswaku. Donc voilà, Arthur Maswaku qui a quand même accordé sa première interview à Sunderland, hein, où Sunderland a publié d'ailleurs cette vidéo que je vous conseille d'aller suivre. C'est un grand club et je suis ravi de voir Sunderland de retour en première ligue. Regardez la première interview d'Arthur Maswaku sur Real Side. Donc je vous convie donc d'aller suivre cette première interview d'Arthur Maswaku sur la page Facebook officielle de Sunderland. Arthur Maswaku qui rejoint Sunderland. Rejoint donc Noah Sadiki qui commence déjà à prendre du volume dans cette équipe-là. Noah Sadiki qui est tout le temps titulaire, on en parle tout de suite parce qu'ils ont eu à jouer un autre match amical, cette fois je pense soit du côté de l'Allemagne ou peut-être terrain neutre. Est-ce que c'est une bonne chose, non seulement pour le joueur lui-même, qui se relance hein, visiblement dans un championnat top, mais surtout pour la tanière à moins de mois de ces deux rencontres décisives pour nos léopards. 5 comme les doigts de la main. 5 maintenant, c'est le nombre d'internationaux congolais de Sébastien Desabre en première ligue. L'info était déjà dans l'air, le journaliste italien, souvent très bien renseigné, nous avait déjà confirmé cette info il y a avant-hier, qu'il avait dit que Arthur Maswaku avait passé sa visite médicale, donc on n'attendait plus que l'officialisation du club de Sunderland, c'est une chose faite, donc on aura quand même 2 internationaux congolais dans le même club, ce n'était plus arrivé hein, depuis l'époque, je pense que depuis l'époque de Youssouf Moulumbu et Dieu merci Mbokani du côté de Norwich City. C'est une très bonne chose. Très bonne chose pour Arthur Maswaku, King Arthur, comme le surnommaient les supporters de Hammers. Hammers, son ancien club, c'est le seul club où il avait évolué jusque-là en première ligue. Et lors de la première journée en Angleterre, il y aura un certain West Ham contre Sunderland. Donc il y aura déjà des retrouvailles entre Arthur Maswaku et ses anciens supporters. On a hâte de voir, j'espère voir d'abord 3 internationaux congolais sur la pelouse lors de ce match, puisque Aaron Wan-Bissaka évolue au club de West Ham. En tout cas, la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est bonne chance. On en parlait, on faisait le bilan des joueurs, des titulaires de Sébastien de ça qui était son club. Et maintenant, on peut déjà enlever Arthur Maswaku de cette liste. On espère que dans les jours à venir, on ne pourra pas demain. Ce sera une autre bonne nouvelle pour Dimitri Berthaud, pour Chancel Mbemba, pour Charles Piquet, bien pour que Dylan Batubinsika qui n'était même pas sur la feuille de match pour le match de Saint-Etienne d'aujourd'hui. Et Moutoussamy qui a quand même rejoué avec son club, bien que ce soit en 2e division, mais il est toujours, jusqu'à preuve du contraire, un joueur de Sivaspor. Et on espère voir le derby donc, entre Newcastle et Sunderland, pourquoi pas, avec Yohan Wissa du côté de Newcastle, car les 2 villes sont voisines, et pourquoi pas 3 internationaux aller manger souvent ensemble, comme Yohan Wissa adore faire des journées où on mange la nourriture africaine. S'il fait ce genre d'aventure aussi du côté de Newcastle, pourquoi pas inviter ces deux camarades de l'équipe nationale. Très bonne nouvelle donc pour Sébastien Desabre à 1 mois de la reprise des éliminatoires du mondial avec ces 2 matchs, d'abord face au Soudan du Sud à Djouba et face au Lion de la Teranga du Sénégal, et le match n'est plus pour le 8 mais plutôt pour... Voilà, les dates officielles sont tombées, donc le 5 c'est à Djouba et le 9, mardi 9 septembre, ce sera à Kinshasa. On ne sait pas, non, ça sera en RDC puisque on n'a pas encore la suite, la confirmation ou non du match, que le match va se jouer à Kinshasa. En tout cas, ça sera peut-être en République démocratique du Congo. En tout cas, ce sera le 9 septembre. J'ai comme l'impression que repousser cette date pour le match contre le Sénégal, c'est pour favoriser le Sénégal. Je n'insisterai pas trop, mais n'a c'est pélité. Nous, on a eu, vous étiez loin, 3 jours, vous devez rentrer rapidement ici pour jouer un match. Mais là, on sait que le Sénégal va jouer contre le Soudan au Sénégal. Donc, on a peut-être voulu ménager cette équipe-là et ça commence à faire peur. Peut-être qu'ils risquent de nous envoyer à Lubumbashi. Donc, bon, comme disent les anglophones,
ou est ainsi. Je vais quand même prendre mon mal en patience. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est celle-là. Et Arthur Masuaku qui rejoint dans Sunderland un autre léopard, celui-là qu'on appelle le cadet national. Et le cadet national qui a joué et gagné avec Sunderland justement en amical, je pense que c'était du côté de l'Allemagne, puisque Noah Sadiki et ses coéquipiers affrontaient un autre léopard de Sébastien Desabre, à savoir Samuel Essende. Essende qui finalement n'était pas titulaire pour ce match, un match perdu 0 but contre 1, mais Essende qui a fait sa montée sur l'heure de jeu à 15 minutes du terme de ce match sans pouvoir changer finalement la donne au marquoir. Noah Sadiki était titulaire comme à son habitude. Il a quand même eu à croiser Samuel Essende. Ils ont échangé un tout petit peu sur le terrain avant qu'il ne quitte ses coéquipiers à la 87e minute. Et Noah Sadiki, je peux dire que pendant ces quelques matchs amicaux de préparation, il est déjà l'un des joueurs qui ont été le plus utilisés par l'entraîneur français. Et donc c'est une très bonne chose. On espère que pour cette première rencontre en première ligue, Noah Sadiki restera dans cette dynamique. Restons toujours dans le cadre des matchs amicaux pour vous dire que un autre international congolais était face à un autre léopard de Sébastien Desabre, puisque West Ham accueillait le LOSC. Lille et les deux équipes se sont séparées dos à dos, un match nul d'un but partout. Et ce qui est plutôt curieux, c'est que ce sont les LOSC qui avaient ouvert la marque à la fin de la première période par la légende Olivier Giroud, n'en déplaise à ses détracteurs. C'est Olivier Giroud qui marque ce but à la 45e minute avant de voir Niklas Füllkrug égaliser à la 87e minute. Et pour ce match, Aaron Bissaka était bien évidemment titulaire du côté de West Ham. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Quant à Ngalael Mukaou du côté du LOSC, lui également était titulaire. Une très bonne nouvelle aussi pour Sébastien Desabre, puisque nous sommes beaucoup pleins de ces joueurs qui soit n'avaient pas de temps de jeu, soit ne s'entraînaient pas et qui sont en instance de départ, qui sont à la recherche de clubs pour poursuivre leur carrière. Mais quand même, il y en a pas mal aussi qui ont des minutes dans les jambes, et ça c'est une très bonne chose. Un autre match amical, c'est le FC Lorient avec Gédéon Kaloulou qui jouait SCO d'Angers, et défaite 1-0 pour les Lorientais. Gédéon Kaloulou était titulaire du côté de Lorient, et malgré cette défaite, une bonne chose parce qu'il joue, et c'est ce que nous pouvons retenir. Donc la Ligue 1 reprend, la première ligue aussi, la Liga, donc beaucoup de championnats d'élite en Europe reprennent, et c'est une très bonne chose, pas seulement pour la RDC mais pour le Sénégal aussi. Alors, on a commencé avec le chiffre 5. 5 matchs joués jusque-là avec Sunderland. 3 défaites, un match nul et une victoire. Les défaites contre le Sporting de Lisbonne, Hull City et Séville, balle au pied de Cédric Bakambu. Match nul, ils ont fait match nul contre le FC Séville. Et là, pour le dernier match de préparation, ils l'emportent face à un autre Congolais. 5 matchs, je le disais, donc 5 titularisations pour Noah Sadiki. Ça veut dire qu'il est déjà dans les bonnes grâces de son entraîneur français Régis Le Brice. Et c'est une très bonne chose. On espère vraiment que la saison va débuter, il sera titulaire. Et comme je dis, si Noah Sadiki est titulaire en première ligue, je le disais déjà, donc Sébastien Desabre n'aura pas de choix. Il va lui trouver une place dans son 11 de base. Quand vous ne pouvez pas vous passer. C'est un joueur qui fait déjà l'unanimité en venant dans un club comme Sunderland, il fait déjà l'unanimité. Difficile, hein, de le maintenir sur le banc. Et moi, je me pose quand même la question je me pose encore une fois la question aux dirigeants de Sunderland. Donc, et le Belabamorien. Parce que je crois que ça doit faire. Il y a 2 internationaux congolais. Il y a un international sénégalais. Il y a un international marocain. Ivoirien. Il y a un international ivoirien. Ça fait déjà 5 joueurs qui vont déjà partir à la CAN. Sans compter encore, il y a un Mozambicain, il y a aussi un Mozambicain là qui vient. Ça fait 6 joueurs qui vont disputer la prochaine CAN. Bon, on est talibis sauté, mais en tout cas, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. La concurrence au sein du milieu de terrain de
de Sunderland. C'est encore accru hein, avec la venue de l'international suisse Granit Xhaka. Donc on pensait que ça allait être compliqué pour Noah Sadiki, mais non. Il continue, le centre d'entraîneur continue à le faire jouer. Quand vous sortez lors d'un match amical à la 87e minute, c'est que l'entraîneur a posé à la terrain, peut-être pour consolider la victoire. Exactement, et c'est une très bonne chose non seulement pour cette équipe de Sunderland, mais pour Noah Sadiki qui était les saisons dernières parmi les léopards les plus utilisés en club. On espère qu'il montera en puissance aussi dans la tanière. En tous les cas, il n'y aura pas de choix. Samuel Moutoussamy en deuxième division turque. Charles Piquel qui ne s'est pas encore positionné. Attention, Noah Sadiki est là. Ça se passe aussi bien pour Ngalel Mouka. En tout cas, pendant la préparation, il était quasiment toujours titulaire dans cette équipe. Il est même porté lors du deuxième match, le passage de capitaine en seconde mi-temps. C'est bien. Quand je le dis toujours, cette génération 94 avec Nathanaël Ngalel Mouka et Noah Sadiki, c'est le futur de la République démocratique du Congo. Donc, s'ils restent au top niveau, ils seront là au moins pour minimum 10 ans. Tout à fait, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, hein, qu'ils suivent les pas de Chancel Mbemba à Mangoulou, qui est parmi les léopards les plus réguliers et disciplinés. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 10 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir de football de la diaspora congolaise. Et ici, vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Alors, vous avez peut-être remarqué que hier, nos premières et deuxièmes livraisons ont été publiées, très en retard, hein, en tout cas mises en ligne très en retard. Excusez-nous, hein, donc la Bible dit il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Et donc, Diasco Foot était allé en tout cas pleurer avec une famille proche. Et donc, voilà ce qui a causé du retard pour le montage de ces deux sujets. En tout cas, ne nous tenez pas rigueur. Mais pour aujourd'hui, nous avons en tout cas essayé de revenir un peu à l'heure, même si on est un tout petit peu en retard aussi. Donc, encore une fois, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,